Eh bien, dites-moi les gars, cette Ligue 1 pouvait pas commencer d'une manière plus folle, hein, vraiment. Pourtant, elle a commencé que depuis quelques jours. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très heureux de vous reparler un petit peu de cette vie club aujourd'hui dans cette vidéo et je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier chaleureusement pour voilà vos retours. Le retour aussi de cette émission où nous parlons une fois par semaine de tous ces clubs-là. Toujours un grand plaisir. Alors, il y a toujours énormément de commentaires. Bon, ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin. C'est normal. Coro, tu peux faire le débrief de ce match-là. Tu peux parler de ce club de machin. Bon, vous connaissez, la chanson, c'est toujours la même chose quand tu es youtubeur, c'est normal, tu te répètes énormément. Je ne peux pas traiter de tout le monde, d'où le fait que je fais cette vidéo pour parler de manière globale de toutes ces équipes-là. Voilà, tout simplement. Merci à vous en tout cas pour votre compréhension, pour votre patience et pour votre bienveillance. Je vous remercie pour tous les retours. Mais ouais, ce championnat-là, il a commencé d'une manière un peu spéciale parce que dans les faits, d'un point de vue match, on va en parler un petit peu, des choses assez classiques, mais il y a eu un match. Il y a eu un match, le tout premier de cette saison 25-26, qui a découlé en des événements problématiques dont on a traité sur la chaîne toute cette semaine ou presque, mais tous les médias bah, en France cette semaine ne parlaient que de la situation de l'OM. Eh bien, en reparlons encore une fois aujourd'hui, mais évidemment, je vous propose d'évoquer tous les matchs que nous allons avoir pour cette deuxième journée de Ligue 1. PSG Angers, on va commencer par ça. Et on aura un petit peu à la toute fin quand même ce dimanche, très beau LOSC Monaco quand même. Je vous invite tranquillement à vous poser, à vous installer. Encore une fois, merci pour votre soutien. Pensez à rejoindre la chaîne si vous êtes nouveau. Pensez au like qui mettent énormément. Et n'hésitez pas à booster la vidéo. Vous l'avez sur portable, sur tablette, etc. Ça va aider cette vidéo précise à monter un petit peu dans les tendances. Merci infiniment à vous. Et on va commencer. Et mes chers amis, mes chers camarades, alors je parlais également aux Angevins, mais aussi aux champions d'Europe, au super champion d'Europe, au vice-champion du monde, c'est le mec. Non, les gars, j'en profite, comprenez-moi, j'en profite. Comment allez-vous, mes chers champions? Les gars, on va pas s'en lasser, je vais pas m'en lasser. On va pas s'en lasser, je l'espère, hein. Le retour au Parc des Princes. Ah là là. Le retour au Parc des Princes, malheureusement, je n'ai pas pu faire un live ce dernier week-end avant le match Nantes-PSG parce qu'en état malheureusement de santé absolument pas compatible avec la possibilité de faire un live. Je vais essayer, évidemment, de reprendre un petit peu les lives d'avant match pour ce PSG Angers. Je ne garantis rien, mais nous verrons bien. Si jamais je peux, je serai là. Comme d'hab, je vous invite à activer les notifications. N'hésitez pas, les gars, vous aurez les notifs quand je suis en live. Et Angers, bah Angers, les gars, magnifique, qui a commencé ce match-là, enfin cette saison, par une petite victoire face à Paris. Angers qui affronte Paris et Paris, tout va très très bien. Mais Angers, voilà, comme je l'avais évoqué, je sais que les Angevins étaient plutôt contents quand je disais ça dans ma vidéo un peu d'avant avant saison. Moi, j'imagine Angers faire une saison ok, convenable, qui peut souffrir évidemment, mais qui pourrait se maintenir. Bon, par contre, j'ai metté notamment le fait que le Paul doit rester parce qu'il reste quand même un gros buteur. Il touche très peu de ballons, le Paul. Logique parce qu'Angers, c'est une équipe qui touche vraiment très peu de ballons, hein. Même regardez contre Paris, bah, ils ont 32% de possession. Mais le Paul a quand même un très gros ratio, ballon touché, but marqué. Le problème, c'est que je crois qu'il est en instance de départ. Et là, forcément, j'ai un peu peur pour la saison d'Angers, qui reste une équipe avec des bons joueurs. Mais voilà, sur ce premier match, t'as un rouge qui te met assez mal mouton, pour moi qui est un bon jeune, hein. Mais le Paul risque de partir. Kofi a vraiment fait un match magnifique. Premier match, hein, assez incroyable. Attention, évidemment, là, les gars, par rapport à cette prédiction de ce match-là précisément, bon, ai-je besoin de développer ce qu'est le PSG? Alors effectivement, comme nous pouvions nous y attendre, nous nous attendions pour ce mois d'août à minima, peut-être même le début du mois de septembre, je ne sais pas, après il y aura la trêve, un turnover majeur pour le PSG, réathlétiser un petit peu tout ça, la préparation entre guillemets, et oui, même si c'est pas, peut-être ça peut manquer de respect de dire ça, c'était pas dans un manque de respect que je dis ça, mais PSG Angers, c'est le second match de préparation du PSG, et ce n'est pas un manque de respect, c'est juste la réalité au niveau des effectifs et de la puissance parisienne aujourd'hui. Donc on va s'attendre à aller à une compo, j'allais vous dire, relativement similaire à celle de Nantes. Nantes, voilà, le PSG a joué avec une équipe très remplaçante, hein. Il y avait Vitinha, il y avait Fabian, ouais, en tant que titulaire. Allez, Barcola, c'est on va dire le numéro 12. Mais globalement, c'était que des remplaçants. Alors, regardez, les remplaçants, évidemment, ils sont très qualitatifs. Il y avait même Ibrahim Baye qui avait joué. Match, évidemment, que le PSG a très largement dominé, malgré une production peut-être moindre. Mais voilà, ça jouait pas très intense. Ça a été évidemment une extrême domination. Ça reste Paris. Vous connaissez très bien la chanson. Je peux toujours imaginer, des petites surprises pour ces matchs-là. Maintenant, je vais clairement pas faire dans le suspense. Je vois le PSG l'emporter. Le nul,
me paraît très possible. Quand on regarde par exemple le match Nantes-PSG, on risque de s'attendre à un match comme ça. Alors, évidemment, je sais que les Parisiens, je suis comme vous, les gars, je suis supporter parisien. Je suis comme vous, je lis vos commentaires, je vous rejoins. Quand certains me disent qu'on on s'amuse pas des masses, voilà, les joueurs, évidemment, ils vont pas jouer leur vie en Ligue 1, surtout en début de saison. On n'affronte que des blocs bas. Il y a beaucoup de turnover. On va pas s'ambiancer à mort. C'est aussi la réalité. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des moments dans la saison où tu vas t'ambiancer, où ça va te hype. Mais au début, effectivement, voilà, après, on peut s'attendre à plus de buts. Bon, allez, peut-être qu'Angers va craquer un petit peu et tu peux mettre 3-4-0. Je sais pas. Mais bien sûr que ça peut être des matchs où tu es, bam, le calme plat. Dans l'absolu, ok, un nul peut exister, genre un 0-0 à 1-1 par exemple, avec un contre ou un coup de pied arrêté d'Angers. Ok, dans les faits, je m'attends à une victoire parisienne. Pourquoi pas 2-0 encore. Et pourquoi pas encore un but du milieu de terrain. Ouais, cette fois-ci, Neves qui fait son retour. Neves qui, s'il revient, ça peut être chaud. Alors d'ailleurs, la compo probable ici balance une équipe type. J'ai un peu beaucoup de mal à imaginer une équipe type pour un match, voilà, deuxième journée, prépa contre Angers. Ça me paraît un peu fou, mais voilà, on verra. Angers va essayer de se battre. Peut-être que Kofi peut faire encore un gros match, hein. C'est un gardien que j'aime beaucoup, honnêtement, qui a fait des très bonnes choses à Lens. À suivre, les amis, mais effectivement, le PSG est très, très, très largement au-dessus, même avec une équipe B, voire C, en Ligue 1. Et oui, là, je m'attends à une victoire PSG, on va dire 90, 10 face à Angers, qui a des armes, qui a des armes, notamment en contre et coup de pied arrêté. Bon, les gars, j'ai l'impression que c'est limite lui le match le plus important de cette journée. Les gars, je vous jure, je vous salue, hein, je vous salue. Bon, je salue évidemment les Parisiens qui m'écoutent, j'ai Paris FC, hein. En vrai, n'hésitez pas à me manifester. Honnêtement, parce que voilà, on sait que ça peut être un peu dur de vous trouver, mais n'hésitez pas. Et je salue évidemment les Marseillais qui m'ont envoyé un nombre de commentaires, les gars. C'est évidemment la situation est folle, mais allez, sur mes deux dernières vidéos, j'ai j'ai reçu plus de 300 commentaires, mais même sur des vidéos qui dataient de plusieurs semaines. C'est les gars, bon bref. Donc merci à vous, vraiment merci, mais c'est waouh, énormément de retours. Bon évidemment, impossible, je pense, de lire tout le monde. J'ai sûrement raté des messages, mais globalement, il y a tout. Il y a sentiment de stress, d'inquiétude, de pragmatisme pour certains qui sont en mode allez, peut-être que ça va aider le vestiaire et tout. Force à vous, mais je pense que ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Mais ce match-là, Paris, OM Paris, c'est un moment qui est très spécial. Alors heureusement que c'est pas OM PSG, parce que j'avoue que là, le match, il aurait été dans une ambiance un peu. Ouais, ce qui se passait à l'OM avant PSG, ce serait un peu bizarre. Bon, là, c'est le Paris FC. J'ai vu un petit peu les propos de Benatia. Je reviens évidemment sur cette affaire Rabiot, hein. Vous avez compris que je parlais de ça. Je vous inviterai à voir un petit peu les propos de Benatia, mais qui ont réellement évoqué un truc grave, hein. Un truc vraiment grave. Comme il le dit, un acte isolé mais trop grave. J'ai de l'affection pour Rabiot, ça ne va pas changer. Mais c'est pour ça qu'on a été d'autant plus choqués. Bon, les gars, en l'état, je ne vais pas revenir sur cette affaire parce que c'est bon, j'ai vraiment dit tout ce que je voulais dire. Vous voulez mon avis complet sur ça, il y a des vidéos qui sont là pour ceci. Mais là, grosso modo, et la conclusion de cette affaire, j'essaie de prendre le recul. Je suis pas un supporter. Donc, comme je ne suis pas un supporter, je n'ai pas l'aspect émotionnel. Vous, qui êtes Marseillais, vous êtes supporter. Vous pouvez avoir l'aspect émotionnel. Donc, si vous êtes émotif vis-à-vis de ça, je ne vais pas vous en vouloir. Ça vous regarde. Je vais pas commencer à vous dire, ouais, émotionnellement, tu devrais ressentir ça ou ça. Non, ça te regarde. Maintenant, si je peux vous dire quelque chose, d'un point de vue recul, pragmatique au maximum, la situation, si, comme le décrivent Benatia, Longoria, peut-être même De Zerbi à s'exprimer, je sais pas, si à ce point, ça allait trop loin, un acte grave, sans limite, machin, ça a débordé, ça s'est pas arrêté ni rien, machin. Il y a même Romain Molina, alors je sais pas à quel point il est fiable concernant l'OM, qui a invoqué une bagarre de 10 minutes ou quoi. Enfin, si on parle de ça, les gars, la décision du club, d'un point de vue recul, hors émotion, je la comprends. Parce que l'institution doit être l'institution. Et si des joueurs en plus ont été choqués, bon, c'est pas bon signe. On ferme la parenthèse vis-à-vis de tout ça, les gars. Parce que voilà, le dossier est terminé. Rabiot et Raoult quitteront l'OM. Si Rabiot ne quitte pas l'OM, bon, il ne jouera pas à l'OM, hein, clairement, pendant jusqu'à la fin de son contrat. Mais je m'attends à ce qu'il parte. Et force à vous, les Marseillais. Maintenant, ce match-là, OM Paris FC, moi, je suis très honnête avec vous. Vraiment, je vous le dis, moi, même pas épiloguer des heures. OM PFC, tu me dis ça il y a, avant toute cette histoire, moi, je suis comme ça, les gars, je suis comme ça. En début de saison, hein, avant même le premier match, tu me dis, premier match OM Paris FC, je suis comme ça. J'ai pas de doute quant au fait que l'OM est supérieur au Paris FC dans tous les aspects. Tactiquement, techniquement, individuellement, collectivement, tout, ils sont meilleurs.
Ça veut pas dire que Paris FC est mauvais. Ils ne sont pas mauvais, mais juste, il y a juste l'OM qui est meilleur. Maintenant, mentalement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est ça qui m'a un peu fait flipper, entre guillemets. Pourquoi t'exploses autant première journée? Ok, tu perds, c'est pas bon. Voilà, c'est malheureux pour toi, t'es énervé. Rouli, il est énervé, il fait un match de fou encore. Il a envie de crier un petit peu, machin. Voilà, c'est ok, c'est un leader, machin. Mais ça va dans de la bagarre, truc. Pourquoi? Voilà, pourquoi t'as ruiné? C'est malheureux. Et moi, je partage ça aux Marseillais. J'ai vu vos retours, les gars. Je sais que globalement, ce que je dis, il y a une grosse partie des Marseillais qui sont d'accord avec ça. Et effectivement, si vous devez en vouloir à quelqu'un, même si bon, évidemment, c'est pas pour moi la bonne réflexion à avoir, mais les fautifs, les coupables, ce sont ceux à l'origine de cette situation, Rabiot Hero. Si voilà, tu n'as pas à faire ça. Et donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de dire, entre guillemets, si tu fais le raccourci, Rabiot Hero sabote un petit peu le début de saison de l'OM. Entre guillemets, tu vois, si tu fais le raccourci. Donc, mentalement, j'en sais rien, quoi. Parce que Paris va avoir quand même du mal cette saison. Alors, c'est quand même une équipe qui a des arguments, mais qui doit vraiment trouver un collectif. Il a trouvé sur ce tout premier match-là que j'ai pu revoir Angers-Paris. Compliqué. Compliqué. Alors, Kebal, assez actif. Hein, Kebal, assez actif. De toute façon, ça reste quand même un des hommes forts avec Maxime voilà, Lopez qui sont chauds. Il y a pas trop de problème là-dessus. Hein. Maxime Lopez touche énormément de ballons. C'est un ancien en plus de l'OM, donc il connaît l'OM maintenant. Voilà, il faut voir un petit peu. Moi, j'aimerais poser Simon, on ne le voit plus. Ça a été très compliqué face à Angers. Voilà, c'était pas bon, c'était pas assez bon. Un dribble réussi. Non, même pas. Je sais même pas si on peut les voir, les dribbles. Ouais, 2 dribbles réussis sur 7. Donc, il faut voir. Je sais pas à quel point Paris peut faire une bonne perf au Vélodrome. On me dira que Kofi a fait des gros arrêts. Ok. Mais c'était Angers à 10 contre 11. Paris a perdu un match à 10 contre 11 comme l'OM, vous allez me dire. Donc, voilà, au moins, ils se rassemblent dans cet aspect-là. Mais en vrai, les gars, en plus, cette idée de se dire que l'OM ne doit pas perdre, quoi. C'est fou de se mettre une pression comme ça. Malheureusement, comme l'a dit Longoria, et je le rejoins tellement sur ses propos, la victime, c'est le club. Mais qu'est-ce que je le rejoins dans ça? Non, vraiment, les gars, vous n'êtes pas d'accord avec Sidi. Quand Pablo Longoria évoque la seule victime, c'est le club, on subit la situation, entre guillemets. Tu dois prendre cette décision qui est extrêmement compliquée, mais qui est une situation subie, que tu ne as pas voulu et choisi, encore heureux. Et quand il évoque vraiment le fait que la victime, c'est le club, je le rejoins à 100%. Parce que tu te mets dans un état que tu choisis pas, tu es victime de cette situation, et là, tu es dans une situation déjà délicate, c'est chaud. Alors, le Vélodrome sera comment? Si vous êtes Marseillais, vous allez au Vélodrome ce samedi, ouais. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez, je sais pas, mettre des bâches, des trucs, je sais pas, vous allez parler, vous allez huer. Je pense pas quand même qu'il faille huer il faille huer, bon, je peux même plus parler. Voilà, le groupe, le coach ou quoi. On verra la conférence de Zermi, mais là, les gars, en l'état, franchement, l'OM est meilleur que Paris FC. Alors voilà, je sais on va se baser sur le premier match contre Rennes. Oui, Paris FC risque d'être quand même bloc bas, je suppose, même si Paris préfère avoir le ballon. En même en Ligue 2, c'était une équipe qui aime avoir le ballon. Non, 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 je pense que l'OM va gagner. Enfin, vraiment, ça me paraîtrait tellement fou, quoi. Oh, même un match nul, c'est pas bon. Non, mais les gars, je vois là, en fait, l'OM est plus fort. Si mentalement parlant, ils sont là, c'est bon. Si mentalement parlant, ils sont là, c'est bon. Au Vélodrome, je me dis quand même que ça va être mieux. Hein. Mais en fait, j'ai peur que ce soit encore un délire block back, l'OM n'arrive pas à mettre du mouvement ou quoi. Et vous allez voir que là, sans Rabiot, qui a un rôle un peu, voilà, un peu trop pour moi actuellement à l'OM, vous allez voir que De Zerbi va peut-être mettre un joueur comme Harit, vous voyez, peut-être un peu plus de joueurs de connexion, de liant, peut-être Aubameyang titulaire directement avec Gouiri, vous allez voir que ça va peut-être un peu plus dérouler. Je vais dire victoire de l'OM ici, à 70-30, mais en considérant vraiment que mentalement ils sont là. Il faut vraiment que mentalement ils passent à travers un petit peu ce qui s'est passé, et comme je l'avais évoqué, peut-être que cet événement va reconsolider le groupe, peut-être. C'est les événements un peu choquants parfois qui rassemblent. Et pourquoi pas? Ouais, je pense que l'OM va quand même faire un gros match à la maison pour se rassurer, repartir sur des bonnes bases et faire une grosse saison face au Paris FC. Et pourquoi pas, par exemple, un match avec 3 buts côté OM, 3-0, 3-1, pourquoi pas. En tout cas, ça ferait 2 défaites en 2 matchs pour Paris. Un peu chaud, mais qui ont quand même de quoi rebondir. On va dire, voilà, victoire pour l'OM sur ce match-là. Alors là, les gars, je viens de remarquer un truc. Mais Nice, est-ce que c'est pas le seul club qui a joué ses 2 premiers matchs à la maison?
En tout cas, Nice reçoit Auxerre. Nice qui a perdu 1-0 et Auxerre qui a gagné 1-0, comme à peu près tous les clubs, ou presque, hein, de cette première journée. Et Auxerre, c'est cool, franchement, c'est une bonne équipe. Alors, je voyais Lorient gagner ce match-là. Pourquoi pas après, voilà, des moments, aller un petit peu chaud ou quoi dans le match-là. Mais Sinayoko, alors déjà, très beau but, hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, je salue mon ami Auxerrois qui me parle beaucoup de lui, Sinayoko. Au début, pas si fort, au final un peu plus fort. S'il commence à avoir de la finition, ce mec-là, ça peut être chaud. Très cool, Sinayoko, magnifique, très 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 beau but. Et globalement, un Donovan Léon, c'était un petit peu ce que j'évoquais lors de mon avant-saison. Auxerre, je compte sur Donovan Léon. Est-ce qu'il peut refaire une saison relativement convaincante, même très convaincante? La saison qui s'est écoulée était parfaite, pour permettre à Auxerre de faire une grosse saison. Il a fait un très bon match. Globalement, ça a été un vrai, vraiment match auxerrois. Alors attention quand même, hein, parce que Lorient a eu des occasions, hein. Faut pas rêver. D'ailleurs, Léon, il te fait toute fin de match, 97e, hein. Je sais pas si ouais, c'est là. Très fin de match, il fait un énorme arrêt. Regardez, peu d'XG sur l'arrêt, mais le XG OT, il a 0,34, donc c'était un arrêt très compliqué à faire. Bravo. Maintenant, Nice. Alors, Nice, très, très particulier. J'avais un mauvais feeling sur ce match-là, si vous vous en souvenez, mais je voyais un nul et le match aurait vraiment, vraiment pu tendre sur le match où le regardez un petit peu la pauvreté des occasions dans ce match-là. Honnêtement, c'était nul. C'était nul. Bon, bah, c'est le football, hein. C'est comme ça. Ça arrive, mais insuffisant. Nice très 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 impuissant, notamment en première. C'est pas normal et je suis force à vous Niçois les gars, je vous vois, il y a pas mal de Niçois qui commentent mes vidéos. Je salue les abonnés fiables qui se reconnaîtront. Pas le démon, Josh, je suis là, je crois, un truc comme ça, etc. Je les salue, beaucoup de Niçois. Les gars, force à vous, hein, je communique de temps en temps avec vous, c'est très compliqué, je comprends pas ce club, je comprends plus, voilà. Il y a Klose qui devrait même partir en plus, c'est pas bon, ça pue. Est-ce que Boudaoui pourrait partir? Qui n'a pas fait son meilleur match, Boudaoui, lui qui a été quand même très très bon. Enfin bref, Ba qui a quand même gagné beaucoup de duels, je pense. Ouais, Ba qui est très solide au duel, hein, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Mais voilà, même Diouf qui a une grosse valeur fiable, bon, n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Il s'est fait piéger sur le truc de Sidibé, ok. Bon, je suis très perplexe contre Nice, quoi. Je suis très très perplexe contre Nice. En fait, ce club-là a tellement de potentiel, mais j'ai tellement peur de la saison cata, quoi, pour Nice, hein. Ouais, ouais. Bah écoutez, par rapport à ce match-là, franchement, je n'aime pas ce que je vois de Nice. Je n'aime pas ce que je vois de Nice parce que la seconde période était meilleure. Il y avait quand même un gros temps fort. Malgré ça, tu perds, hein, sur ta période-là. Mais j'ai aussi l'impression que Nice, c'est un problème au niveau de l'aspect offensif. Alors, Guessant est parti. Laborde actuellement n'est pas là. Je sais pas si Laborde il est blessé peut-être. Non, il est parti aussi, je crois, hein. Soit il est parti, soit il est blessé, les gars. J'ai pas suivi assez l'actualité du gym. Même en plus, Nice a énormément d'absence, trop, trop d'absence. Faut arrêter, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc là, Nice actuellement, les gars, vraiment, force à Francaise. Parce que lui doit aimer son effectif ou quoi, mais là, il travaille pas dans les bonnes conditions. À un moment, je me mets aussi à la plate Francaise, il travaille pas dans les bonnes conditions. Donc, moi, j'ai un mauvais feeling pour Nice. Nice, l'effectif est quand même meilleur que celui d'Auxerre. Maintenant, Auxerre a des arguments, a des jeunes. Voilà, Ousmane a déjà fait sa première passe D pour Sayoko. Assez intéressant. Casimir a raté un péno. Faut le rater. Danois qui n'a même pas fait son meilleur match face à Lorient reste pour moi une des grosses valeurs sûres. Et globalement, tu as vu notamment Gabriel Ocho qui a fait une très très grosse intervention en fin de match. Il y a une équipe qui est en confiance. Il y a une équipe qui est bonne. Est-ce que je vais aller dans le délire et dire Auxerre vainqueur à Nice? Je sais pas. En vrai, t'as limite, je suis en train d'y croire quoi. Mais je vais dire quand même un match nul parce que voilà. Mais les gars, je vous jure, partez du principe, je sens que Nice peut perdre ce match-là. Nice qui perdrait 2 matchs de suite à la maison, sachant que l'année dernière, en Ligue 1, la saison dernière, ils ont mis quoi? 10 mois, un truc comme ça. Bon, dis-moi, j'abuse un peu, mais genre 6 mois à perdre 3 fois de suite, enfin 3 fois à la maison. Nice était une des meilleures équipes à la maison l'année dernière. Je sens très très mal Nice. Ouais, je vais dire match nul, mais très 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 compliqué quoi. Limite Auxerre gagne. Limite Auxerre gagne. Ouais, force Nice. En vrai, surtout force Nice parce qu'Auxerre peut s'attendre à une saison compliquée au vu de l'effectif. Mais Nice a des prétentions européennes. Et là, je suis en train de me dire si Nice et Auxerre vont pas finir à peu près à la même place. Match nul pour Nice-Auxerre. Et mes chers amis, le derby mycotadien, j'ai envie de vous dire. Ah oui, parce que quand même, le FC Metz, ancien club de Mikotadze. Lyon, c'était le club de formation de Mikotadze. Il est revenu. Enfin bref, le Mikotadze derby. Le derby de Mikotadze. Bon, match, je pense, un petit peu déséquilibré. Pourquoi? Parce que bon, force aux Messins, mais on a compris, ça allait être une saison forcément compliquée. J'ai quand même envie de noter un truc. Même si Strasbourg, je vais en parler après. Attention, cette équipe-là, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas, je pense, trop la survendre. Elle est intéressante parce qu'elle est très jeune, pas de problème. Mais attention. Par contre, oui, mais c'est.
En fait, le gros problème de Metz, c'est qu'en plus, ils perdent des joueurs. Ils ont perdu des joueurs cet été. Et je crois qu'ils vont même perdre Vanden Kerkhoff, je crois. Et Hein, je sais même pas s'il sera là contre. Hein n'était pas là hein, contre Strasbourg, mais je sais pas s'il sera là contre Lyon. Hein, faudrait me dire ça. Mais j'ai très peur pour Metz en vérité sur cette saison-là. En fait, le match contre Strasbourg, ils prennent un but en fin de match. Strasbourg n'a pas généré à mort d'occasion, c'est bien. Mais globalement, en fait, c'est tellement pauvre sans ballon, avec ballon. Avec ballon, Metz, il y a eu deux tirs. Il y a eu deux tirs face à Strasbourg. Un tir à la 14 et un tir à la 29e. Ouais, c'est très dur. C'est très dur, j'ai un peu peur pour Metz. En fait, le problème, c'est que Metz, ça, c'est un peu, je crois que c'est vraiment l'équipe où je vais avoir le plus de mal cette saison. C'est que j'ai quasiment rien à dire sur Metz. Parce que je ne sais pas, déjà, c'est pas une équipe que je connais très bien, mais surtout, il n'y a pas un truc qui ressort énormément. Sur le match que j'ai vu contre Strasbourg, il y a notamment Kwao, qui vraiment fait un bon match, hein. Dommage qu'il soit. Enfin, il est sorti d'ailleurs, anecdote, pile quand Panicelli a marqué. Mais voilà, il y a eu des bonnes pertes défensives de la part de Metz. Je te dirais, c'est peut-être pour ça aussi que Strasbourg n'a pas trop généré. Mais c'est compliqué devant aussi. Créativité, c'est compliqué. Avec ballon, ça va être probablement l'équipe la plus faible de Ligue 1. Mais je m'attends à ça. Contrairement à Lyon, où j'ai plutôt un bon feeling, hein, voilà, je sais que beaucoup de Lyonnais étaient contents quand je dis ça. D'ailleurs, voilà, merci un tour Lyonnais d'être actifs sur la chaîne. On fera les débriefs de Lyon, normalement, il n'y a aucun problème. Qui a fait un match que j'ai trouvé intéressant. Je vous inviterai à voir mon débrief face à ce match-là contre Lens. Lens, qui est une très belle équipe aussi, que je vous invite à suivre. Qui aurait pu se faire peur. Lens aurait pu revenir sans aucun problème. Mais au final, abnégation. Descamps, très bon match de Descamps, globalement, grosse défense, hein. Même Nakate. Voilà, mais Mata, très très bon. Et Morton, magnifique. Franchement, Morton, comme j'avais fait une vidéo hein, focus sur Morton et Soulch, allez la voir si ça vous intéresse. Joueur qui apportera, pour sûr, et Miktadze a marqué. Ouais, non, j'ai pas un bon feeling, je suis désolé les gars, mais j'ai pas un bon feeling pour Metz. Je m'attends quand même en plus, premier match à la maison pour Lyon. Lyon est vraiment, vraiment, vraiment supérieur à Metz sur la plupart des aspects. Même la qualité individuelle. En fait, même si Lyon fait un match bof, ils peuvent gagner ce match-là. Si Metz fait un match bof, ils le perdront. Tu vois un petit peu l'idée. Donc Fofana pourrait toujours rester en plus dans ce match-là. Il faudrait espérer que Fofana reste jusqu'à la fin, mais bon, je peux m'attendre à un départ de Fofana le 30 août, quoi. Ce serait problématique, mais aussi réaliste. Et je m'attends à une victoire de Lyon pour ce match-là, 80-20. 80-20, mais attention, je te dirais l'abnégation, la résilience de Metz qui va devoir se mettre dans une optique de maintien dès maintenant. Mais ça, ouais, là, franchement, les gars, en l'état, je vois pas comment Lyon ne prend pas les 3 points face à Metz, quoi. Je vois pas. Ouais, non, vraiment, pour moi, c'est très compliqué. C'est pas comme je vous avais évoqué Metz, Strasbourg la dernière fois. Je disais Strasbourg, pour moi, c'est un peu trop pour Metz. Mais Strasbourg a de la jeunesse, donc parfois c'est un peu dur à canaliser, les repères et tout. Lyon a de la jeunesse, mais a aussi d'expérience, a des tauliers. Bah, il y a plus d'arguments pour moi aujourd'hui en faveur de Lyon. Donc on va dire Lyon sur ce match-là, environ à 80-20 contre Metz. Et écoutez les gars, bah, c'est un très beau match, super beau match entre Lorient et Rennes. Alors, c'est un derby, je suppose. Je sais pas trop comment on peut appeler ce derby, mais c'est un beau match parce que, alors, Rennes, le bourreau, Rennes, allez, on a à dire quoi à Rennes, s'il vous plaît, dans ce début de saison? Merci Rennes, pas merci Rennes, parce qu'ils ont créé un événement chaotique à Marseille sans le vouloir, hein, forcément, mais Rennes a battu l'OM. Rennes a battu l'OM, Ludovic Blas. Dernière seconde, alors match très résilient, hein, très très résilient de la part de Rennes. 10 contre 11 la majorité du match. Très gros match défensif de certains. On a beaucoup parlé de Jérémy Jacquet qui a été formidable, mais j'ai envie de parler de Rouen, hein. Très très bon Rouen. Beaucoup moins jeune, mais il est jeune, hein. Juste, voilà, Jacquet a quoi, 5-6 ans de moins, il faut aussi le dire. Mais voilà, bravo à Rennes. Bravo à Rennes qui a des arguments, comme je vous l'évoquais, ça peut jouer l'Europe, pour moi, ça finirait peut-être aller avant les places européennes, 7e, 8e. Mais attention à Rennes qui a des possibilités peut-être devant un peu trop limitées. Meïté, moi j'aime beaucoup hein, Meïté, il faudra voir un petit peu ici pour enchaîner. Kader Meïté. Tamari, bon, ne marque pas, mais c'est un joueur de ballon qui peut être intéressant, mais même s'il ne marque pas, c'est un peu trop problématique ça. Et il y a toujours Ludovic Blas, on verra un petit peu le rôle qu'il aura. D'ailleurs, il aura marqué. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué parce que je n'avais pas cette info. Mais Camara, très très bonne recrue pour moi côté Rennes. Donc c'est assez intéressant parce que Lorient est quand même triste. Est quand même triste parce que le match qu'ils ont fait à Auxerre n'est pas mauvais. Honnêtement, il n'est pas mauvais ce match-là, il faut arrêter. Sinayoko met un très beau but, mais globalement, Lorient, je vais pas te dire maîtrise, mais ils sont mieux, je pense. Ils ont des situations, ils sont plus proches du camp de Léon que de leur gardien. Ok, mais il y a eu un vrai manque offensif. Il y a toujours des valeurs sûres, hein, comme je vous le disais à Vom. Moi, quand j'évoque Lorient, je vous évoque souvent Talbi et Avom.
surtout à Baume, parce qu'il est extrêmement fiable, très très complet dans plein d'aspects. Et ça va être une valeur sûre pour Lorient. Mais là, j'avoue, offensivement, ça a trop manqué. Ça a trop manqué, beaucoup de peu de finition. Il y a eu des grosses occasions, hein. Occasion de but 3, grosse occasion marquée, manqué, pardon, 3 pour Lorient. Je suis un peu perplexe parce que en même temps, je me dis, Rennes, on n'a pas pu trop les juger sur le premier match. Parce qu'à 10 contre 11, ok, très résilient, tactiquement intéressant. Ça sortait bien, ça comprenait bien qui c'était les marquages. Match assez équilibré, peut-être, peut-être. Nous sommes moustoirs. Est-ce qu'on verrait un nul pour ce match-là? En vrai, je me dis qu'un nul est possible, mais j'imagine bien un vainqueur. J'imagine bien un vainqueur. Et si Lorient gagnait, Lorient, je suis en train de me rappeler, mais ils ont été plutôt bien face à Auxerre. J'ai pas trouvé un Lorient non plus mauvais. Voilà, non, ils ont été bien. Franchement, face à Auxerre, ils ont été bien. Mais Rennes, quand même grosse à Rennes, quand même fort. Je sais pas. Je me dis en vrai peut-être un nul. En fait, je me dis quand même que Rennes a des vraies possibilités. Il y a des grosses qualités individuelles. Il peut avoir un gros gardien aussi. J'ai pas un très bon feeling sur ce match-là, les gars, mais je vais dire un. En fait, j'ai envie de mettre un vainqueur. Allez, je joue un petit peu. On est joueur ici. Et pourquoi pas Lorient? Même si en vrai, pour moi, c'est beaucoup plus Rennes qui a une possibilité de gagner ce match-là. Mais je sais pas, j'ai envie de croire en Lorient. Peut-être que je vais totalement me tromper, que Rennes va gagner limite 3-0, hein. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais j'ai envie de croire dans le fait que Lorient, malgré la défaite à Auxerre, n'était pas si mauvais. Et Rennes, on verra dans une autre configuration, parce que Rennes qui affronte l'OM, c'est une chose. Rennes qui affronte Lorient, qui est une équipe quand même qui peut avoir moins le ballon, c'est une autre chose. On verra bien. Moi, j'attends aussi de voir la production de Rennes avec ballon. Il y a quand même des éléments très très bons qui sont arrivés avec Rongier et Merlin. Bon, oui, Rennes est plus fort, hein. Franchement, limite, j'ai envie de mettre Rennes vainqueur. Mais allez, on est joueur. J'ai pas envie de mettre un match nul pour ce match-là. On va dire Lorient, 55-45, 2-1, victoire de Lorient. On verra bien, mais force des équipes. Rennes est forte, hein. Deux équipes que j'aime bien, franchement, à suivre, intéressantes. À suivre les gars, on va dire victoire de Lorient ici. Et nos chers Havrais face aux Lensois. Les Lensois qui, on en parlera juste un petit peu après, mais effectivement, le Havre qui est déjà dernier de Ligue 1. Et ouais, ça va être toujours une saison compliquée. Et qui est la seule équipe à avoir perdu avec plus de 2 buts d'écart. Enfin, 2 buts d'écart au moins. Face à Monaco, qui globalement, Monaco, on en parlera un petit peu après, mais a maîtrisé son sujet. Il y avait quand même quelques situations pour le Havre, plutôt en fin de match. Ok, Ndiaye a marqué, Keshta a fait la passe. Bon, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire sur le Havre qui, évidemment, vivra une saison compliquée, mais j'ai envie de croire, pourquoi pas un barrage. Maintien sur le barrage, on verra bien. Ça va forcément être dur, surtout face à un Lens qui, voilà, certains m'ont un peu reproché ça, les gars, c'est évidemment pas volontaire, mais de pas trop parler du match de Lens face à Lyon, je l'ai quand même un petit peu évoqué. Je vais le réévoquer ici. Lens, ça fait un très bon match. Lens a fait un très bon match face à Lyon. Et voilà, si vous me découvrez probablement sur cette vidéo, voilà, sur la dernière vidéo ou quoi, vous le savez pas, mais Lens, je pense qu'il peut faire une très bonne saison. Et le match qu'ils ont fait face à Lyon me prouve vraiment que Lens peut être limite européen. C'est pas une blague. Il y a une équipe qui, structurellement parlant, est bonne. Il reste quand même des joueurs importants dans cette équipe-là. Et Florian Thauvin, j'ai beaucoup d'espoir. On m'a un peu, voilà, taquiné entre guillemets de ne pas avoir trop parlé d'entrée de Thauvin. Il a fait une entrée intéressante. Intéressante, à voir un petit peu tout ce qu'il peut rapporter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, je suis convaincu pour Lens, vraiment convaincu. Maintenant, sur ce match-là face au Havre, honnêtement, ouais, je vous avoue, je suis pas très optimiste pour le Havre. Le Havre qui a été la pire équipe de Ligue 1 avec Angers la saison dernière à la maison. Ouais, qui remportait pas de match à la maison, quoi. Et Lens qui quand même se déplaçait plutôt bien. Je vous mens pas que moi, de ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai vu, parce que j'ai revu à peu près tous les matchs, hein, Lens vraiment est plus fort que le Havre sur ce que vraiment on a pu voir sur cette première journée. Et plus fort ne veut pas dire gagner, évidemment. On le sait très bien. Je peux m'attendre à un début de saison déjà très compliqué pour le Havre. On va dire Lens ici déjà directement à 60-40 peut-être, on va pas monter trop. Mais Lens est fort, même niveau intensité, hein. Franchement, Lens, ça c'est toujours un truc, des commentaires que je reçois beaucoup. Ouais, regarde Koro, tu t'es trompé sur ton prono, t'as mis 1-1 au lieu de 1-0, c'est ça le vrai score. Ok les gars, oui, par exemple, vous voyez ce Lens-Lyon, j'avais pronostiqué la semaine dernière 1-1. Après, voilà, un match assez ok, etc. serré. Bon, les gars, le match, il est relativement serré. Les tirs, voilà, il y a quand même une petit avantage côté Lens. Au final, ça se termine 1-0. Bah, c'est le football, quoi. C'est le show des pronos, quoi.
des prédictions. C'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas du tout à vous donner des scores, mais juste à parler des équipes. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi un petit peu les physionomies, potentielles ou quoi. Et voilà. Mais oui, je m'attends à regarder la physionomie. Je ne connais pas le score. Mais la physionomie, je m'attends à Lens qui a le ballon, qui sera probablement dominant, un Havre qui va contrer, voilà, des situations et des occasions lensoises qui seront normalement ben, plutôt franches. Et une victoire probable de Lens à la fin. Peut-être que Lens perdra. Mais je vais vous dire Lens ici, à 60-40. Et attention quand même, parce que le match, celui-là pour Lens, a été vraiment bon contre Lyon. Si tu confirmes pas maintenant, c'est un peu dommage. Je pense que tu peux confirmer et directement te dire, ok, tu as perdu contre Lyon. Tu vas gagner au Havre, tu as 3 points et on repart directement sur une situation où tu peux générer des points. Ce serait quand même bien pour eux. Force au Havre, évidemment. Et on va dire Lens ici à 60-40. Alors, Strasbourg et Nantes, deux des clubs qui font, pour moi, dans ma tête, le plus parler sur ce début de saison parce que on n'est tous pas d'accord sur le classement final de ces deux équipes. Certains imaginent Strasbourg dans le top 4, voire top 3. Certains, comme moi, même si j'ai absolument rien contre Strasbourg, j'imagine peut-être un peu plus bas. Peut-être une saison moins folle qu'on pourrait attendre, mais parcours en Conference League, grosse qualité. Et Nantes, c'est l'inverse. Voilà, Nantes, beaucoup peuvent imaginer Nantes faire une saison calamiteuse, Ligue 2 et d'autres, voilà, voient Nantes, pourquoi pas, vers le milieu de tableau. Donc ça, c'est intéressant. Et alors Nantes, bon, alors moi, j'ai vraiment lu globalement les supporters nantais qui m'ont évoqué que Nantes, quand même, ça avait changé. Jeu plus porté vers l'attaque, plus de jeunes, il y a des jeunes intéressants. D'ailleurs, voilà, je ne l'ai pas trop évoqué dans mon débrief de Paris, mais Yacine Benatab, intéressant, on va suivre un petit peu ce qu'il peut donner. Entre autres, il y a de la jeunesse, il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, Leroux sera, je pense, titulaire la plupart du temps dans cette équipe nantaise. Maintenant, je ne vais pas en vouloir à Nantes de ne pas pouvoir développer son jeu face aux champions d'Europe. Ok, oui, c'est le champion d'Europe avec l'équipe B, voire C, hein, si on parle limite de Mbaye et du fait que la défense, elle était totalement nouvelle. Ok, mais ça reste les principes de jeu de Lucien Riquet et ça reste une équipe qui aujourd'hui est à un niveau absolument hors norme. Donc le premier vrai match pour Nantes, c'est un peu celui-là, face à Strasbourg. Avoir perdu 1-0 contre Paris, bon, limite, c'est même pas si grave. Par contre, voilà, Strasbourg, c'est une équipe qui pour moi est beaucoup plus prenable. Pas que Strasbourg est mauvais, mais c'est juste que c'est une équipe qui a littéralement tout changé. Tout changé. En 2 ans, en 3 ans, en tout cas. Évidemment qu'il y a des joueurs qu'on a vus l'année dernière, le Maréchal, les Méga, Barco, entre autres, etc. Maintenant, c'est une équipe d'une jeunesse absolument formidable. Mais regardez ça, la moyenne d'âge du match des Messins, 25,3. 20,8 de moyenne d'âge pour Strasbourg. Peut-être l'équipe la plus jeune de l'histoire du football, je sais pas. En tout cas, actuellement, c'est assez hallucinant, assez incroyable. Le plus vieux, c'était qui? C'était Monga, c'était Emega, le Maréchal, Panicelli. C'était les joueurs les plus vieux alignés face à Metz. Ils avaient 22 ans. C'était les plus vieux. Les plus vieux. Enfin, il faut se rendre compte, hein, c'est n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi. Je joue dans cette équipe-là. Je suis leur grand frère. Je suis le grand frère de tout le monde là. Non mais s'il vous plaît, on en est là. Donc voilà, mais c'est à double tranchant parce que la jeunesse c'est bien. Mais que la jeunesse, ça peut être un peu délicat dans les moments compliqués à gérer aussi émotionnellement. Qui est le taulier qui va se dégager le plus? La gestion des égos, même tactiquement parlant, comment tu vas aussi t'adapter au niveau des automatismes, etc. Donc la jeunesse, c'est bien. Trop de jeunesse, ça peut être lent à se mettre en place. Et factuellement, on a senti un Strasbourg qui, en fait, comme on l'a vu sur la saison dernière, j'évoquais Strasbourg, ils font une saison de malade. Pas tant parce que collectivement, waouh, c'est voilà je sais pas, la plus grande équipe de l'histoire, mais parce que individuellement parlant, il y a des joueurs de malades. Collectivement, ça reste quand même évidemment compliqué. Là, la génération d'occasion face à Metz, elle était bah, pas très très jolie. Et globalement, même les matchs qui remportaient 1-0 face à Reims, même les matchs qu'on a pu voir, je sais pas, voilà, remporter 1-0 face à Auxerre, même face à Nantes ou quoi, bah, en fait, c'était pas un Strasbourg qui générait waouh! Non, c'est pas ça. C'est pas forcément une critique. C'est un style de jeu. Et c'est une compréhension d'équipe. Donc Strasbourg, ils sont vraiment susceptibles d'être dans cette configuration de se dire comment nos individualités vont être bien, comment elles vont être fortes. On verra bien. Face à Metz, globalement, c'était un match voilà, complet, pas grand-chose à dire de la part de tout le monde. J'ai beaucoup aimé notamment le match de Barco. Barco voilà, a subi le plus de fautes, il a gagné énormément de duels, très très bon. On verra bien. Mais j'ai envie de croire que Nantes peut faire quelque chose. D'ailleurs, alors je m'exprime, ils vont bientôt jouer contre Brøndby. À noter, on verra un petit peu ce que pourra voilà, faire le Strasbourgeois.
Mais j'ai envie de croire, pourquoi pas, un petit truc de Nantes qui a des possibilités. Et peut-être un match pauvre en occasion, mais cette fois-ci qui se terminerait en match nul. De toute façon, pour moi, ce match-là, les gars, soit c'est match nul, soit Strasbourg le gagne à un but d'écart. Voilà, je m'attends vraiment à un truc comme ça. Euh, Nantes pourrait le gagner à un but d'écart, ok, peut-être. Mais à la maison, pour les Strasbourgeois, j'avoue qu'à la Méno, j'imagine peut-être un peu moins ça. On verra bien, les gars, j'ai envie de croire un petit match nul sur ce match-là entre Strasbourg et Nantes. On verra bien, les gars. Un match super compliqué à analyser. Waouh! Waouh, 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 waouh. Bon, les Toulousains et les Brestois, dites-moi un petit peu votre score. Je veux votre score, parce que là, je sais pas. En plus, il y a des Toulousains et des Brestois très actifs sur la chaîne. Allez, je fais une petite dédicace, je fais pas trop ça. À le Toulousain Elliot, tu te reconnaîtras si jamais il y a un seul Elliot hein, sur la chaîne, je pense qu'il est Toulousain. Et le Brestois Lucas, ils se reconnaîtront normalement, c'est les plus actifs, je vois vos messages, etc. Bon, quel est votre score, les gars? Quel est votre score? Il y a d'autres Toulousains et Brestois, évidemment, je salue tout le monde, mais là, eux, je sais que c'est les plus actifs. Je sais pas quoi. Alors, je suis très content parce que j'ai vraiment deviné les physionomies des matchs de Toulouse et Brest. Brest, je l'avais évoqué, bah, un match peut-être un peu foufou, je voyais un 2-2. Bon, 3-3, toujours plus. Mais bon, le problème, c'est que voilà, Brest, c'est surtout une équipe type. Sur le banc, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Surtout que Camara sera pas là, mais cool. Franchement, Doumbia, ça me fait trop plaisir. J'aime trop Kamori Doumbia. Franchement, ce joueur-là, je suis très très fan. Je le trouve sous-coté en Ligue 1. C'est abusé, je vous jure. Les gars, vraiment, mais les joueurs sous-cotés à Brest, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, match valeureux. Hein, c'est beau. C'est tu perdais 2-0, machin. Très bien. Dommage que ton gardien n'a pas été au mieux. Bon, comme le gardien, tu me diras du LOSC. Et Toulouse, je suis content parce qu'il y a aussi des joueurs sous-cotés. Je voyais hein, la physionomie de ce match-là, je l'avais aussi à peu près. Match relativement équilibré, match nul. Bon, au final, Toulouse a gagné. Sidibé, très beau but, second poteau. Sidibé, un des meilleurs joueurs de Toulouse, hein, de toute façon. Mais très, très. Je suis perplexe parce que Toulouse, pour moi, vraiment, je vous jure, les gars, j'ai un feeling. Et voilà, je sais que globalement, il y avait des Toulousains qui avaient un peu ce feeling-là. Je vous jure, les gars, je vois pas Toulouse être en Ligue 2. Ça me paraît fou. Pour moi, vraiment, vous savez quoi, limite, je me demande si Toulouse va pas faire la meilleure saison depuis quelques temps. Limite, être dans la première partie de tableau, je ne sais pas. Mais reste, regardez, reste intéressant. Reste, il a fait une saison très compliquée. La saison dernière, quelques éclats, mais compliquée, très irrégulière. Je m'attends vraiment à une meilleure saison de reste. Et Juma, très jeune, mais il a à suivre. Les gars, celui qui fait le plus d'occasions dans ce match-là. Les gars, il y a quand même des arguments. Toulouse n'a pas un mauvais effectif, pour arrêter ça. Toulouse n'a pas un mauvais effectif. C'est pas un effectif de Ligue 2. D'ailleurs, Hidalgo, qui est rentré, qui a fait une petite passe D, ça c'est OK. Pour Sidibé. Attention, les gars. Attention, moi je vous dis, Toulouse, commencez pas. Faut pas trop dormir sur cette équipe. Je sais que c'est pas une équipe qui, d'un point de vue extérieur, met le plus de hype. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais attention, Toulouse peut être une surprise. C'est un beau match. Franchement, c'est un très très beau match comme ça, l'avant-dernier de cette journée. Je suis très partagé parce que quelle physionomie j'imagine. En fait, j'imagine, en fait, le match de Brest, Brest, c'est une équipe tellement chelou à jouer, tellement bizarre, je sais pas. En vrai, j'en ai marre de dire des nuls, quoi. J'en ai marre de dire des nuls. Non, en vrai, je mets Toulouse. Allez, je vais mettre Toulouse, peut-être un Brest en fait qui souffre un peu derrière. Peut-être en fait que c'est ça qui va jouer parce que Toulouse, mine de rien, est une équipe qui est solide. L'année dernière, c'est pas une équipe qui, d'un point de vue occasion, a subi énormément. Brest subit quand même. Brest subit quand même. Chardonnay a pas fait un bon match, malheureusement. Le gardien a marqué, il s'est rattrapé un petit peu, mais même globalement, la défense, j'étais pas convaincu. Le gardien de Brest, pas très convaincu non plus. J'ai envie de noter Baldé. Je suis très content pour lui également parce que alors c'est pas un mec qui marque. Il marque très très peu, mais il peut être très actif. Hein. Baldé, franchement, voilà, actif, beaucoup de duels, beaucoup d'occasions, etc. générées. C'est cool. J'aimerais bien un match avec un peu de spectacle, même si c'est pas trop les matchs de Toulouse. Mais je me dis qu'en fait, Toulouse est peut-être un peu plus solide défensivement. Et vous verrez, franchement, à tout moment, les gars, on est au bout de 2 3 journées et Toulouse a 9 points. À tout moment, ça va se passer. Attends, juste petite interrogation. Toulouse, il joue qui juste après Brest? Il joue Paris. Bon, on en reparlera, mais bon, là, on va dire. Mais vous allez voir, les gars. Parce que Toulouse, la plupart des gens imaginent une saison ultra compliquée. Je suis en train de me dire si, ouais, je sais pas, jusqu'au 21 septembre ou quoi, limite, ils remporteraient tous leurs matchs. En vrai, si ça se passe, j'avoue que je suis mort de rire. Mais on va dire Toulouse pour ce match-là. J'ai un film Toulouse. J'aimerais des buts, mais on peut s'attendre à un match peut-être 1-0, 2-1. Bon, 2-1, c'est quand même cool, il y a des buts. Toulouse, 55-45. On va dire ça pour ce match-là, avec un Brest qui peut toujours rebondir, ok, mais peut-être trop fragile derrière. Et c'est un petit peu ce qui m'inquiète.
notamment à l'extérieur pour les Brestois. Et enfin, le dernier match de cette très belle, hein, franchement, j'ai beaucoup pris de plaisir, je pense que ça s'est vu dans cette vidéo, à imaginer un petit peu tout ce match-là. Des très très bons matchs. Terminons avec un choc. LOSC Monaco. LOSC Monaco. Il y a des absences côté LOSC. En fait, je sens Monaco très fort, quoi. J'ai quand même l'impression que Monaco, cette saison, ils vont aussi être énervés. Alors, Lille, il y a des regrets. Je pense que ça va être Lillois. Forcément, c'est des regrets parce que c'est un magnifique match. Ce match est magnifique. D'un point de vue spectateur neutre, c'est super. Il y a 6 buts, de l'action, quoi. Mais ouais, c'est. Alors, je vais pas tomber sur Auxerre. J'espère que je prononce bien son nom. Premier match, les gars. Pas unanime, mais bon, c'est son premier match. Mais globalement, la défense, ouais, même Alexandro, que j'ai trouvé formidable, j'ai pas été le plus emballé. Donc, un peu inquiet concernant peut-être la défense du LOSC. J'ai pas du tout aimé le match de Benjamin André, que je trouvais est formidable d'habitude. Voilà, mais même là, au niveau des duels, il en joue beaucoup. Bon, il remporte la moitié de ses duels à peu près, mais au niveau des récupérations, il y en a 9, c'est quand même beaucoup, hein. 9 récup, c'est. Est-ce que c'est pas le premier limite? Récupération de balles. Voilà, André, quand même le premier. Mais c'est ça qui est assez fou. André, il fait 9 récupérations de balles, et pourtant, je considère qu'il a fait un mauvais match. Tellement André, il est formidable d'un point de vue défensif et récupération. Ok. Mais notons, voilà, les très bons joueurs offensifs, hein. Franchement, Correa, Félix, je les découvre. Je sais que des Lillois avaient un petit peu évoqué. Fais attention à ce mec-là, très bon, super cool. Haralson, buteur, super, très beau but, hein, très beau but. Et Giroud, quel match de Giroud. Quel match de Giroud, mais il faut arrêter, hein. Les gars, oh, c'est un malade. Giroud est fou. Il a gagné plus de duels dans ce match-là, il marque. Ah, c'est incroyable, 39 ans bientôt. Olivier Giroud. Magnifique match. Brolm, peut-être un peu décevant. Double pivot, un peu compliqué. Même Mouko qui marque, mais pas son meilleur match, Moukao. Perrault, j'ai trouvé en difficulté, donc attention. Et ouais, comme je l'ai dit, Metz, Monaco, dangereux, quoi. En fait, un Monaco que, voilà, il joue à 2 à l'heure, c'est sans manquer de respect au Havre, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un Monaco. Tu as limite Monaco de préparation, bon, qui domine évidemment largement le Havre, 74% de possession, ils ont plus de frappes, pas beaucoup de tirs cadrés, ils marquent, même d'ailleurs marque, Aklouche marque également, Lamine Camara va faire une saison de fou, normalement Zakaria va rester absolument formidable ce joueur-là. Monaco, attention, hein, ils font vraiment, vraiment peur, hein, cette saison, j'ai peur d'eux. D'ailleurs, je me demande, Monaco Los qui s'était terminé combien la saison dernière? Je suis en train de regarder un petit peu ça. Il y avait une défaite de Monaco à Lille, c'est ce qui me semblait, je crois qu'il y avait à minima ça. Et à la maison, tac, 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 Monaco-Lille, Monaco-Lille, je vais essayer de le retrouver, voilà, ici 0-0. Donc assez intéressant de se dire quand même que Monaco n'a pas battu le LOSC la saison dernière. Assez drôle. Alors, est-ce que ça va s'inverser? À la maison, c'était quoi? Lille-Monaco. Ah, c'est ce qui me semblait. Il y avait au moins un match où Monaco était quand même bien au niveau des occasions. Ouais. Honnêtement, les gars, je me tiens aussi à mon instinct. J'ai un peu peur pour le LOSC. Voilà, je suis pas trop dans le pessimisme non plus, mais j'ai un peu peur parce que je ne suis pas du tout rassuré par la défense du LOSC. Le LOSC, quand même, on était sur un truc. Diakité, Alexandro globalement, plus Chevalier, magnifique. Là, je suis un peu, voilà, je suis un peu bon. On verra bien. Il faudrait que le gardien fasse un gros match. Il faudrait qu'André également se mette un peu plus. Est-ce que Boadi pourrait commencer le match? Est-ce que Moukao commencera? On verra bien. Mais là, actuellement, vous me demandez, j'ai un mauvais feeling côté LOSC, avec un Monaco qui reste des bases solides et qui va élever son niveau de jeu parce que c'est le LOSC. Contre le Havre, on avait un Monaco assez light, assez tranquille. Là, tu affrontes le LOSC. Évidemment que tu vas élever ton niveau et je m'attends à un LOSC en difficulté. Et pourquoi pas une victoire de Monaco là-bas, et on va dire à 55-45. Ce sera un beau match, je pense. On verra bien, c'est peut-être pas hot take, mais j'ai envie de me mouiller un petit peu. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. Je vous remercie pour tout votre soutien, tous les messages, des milliers de commentaires maintenant par semaine, c'est n'importe quoi. Merci. Dites-vous que je reçois des commentaires dans mes vidéos qui datent d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois des mois. Tout va très très bien. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine, fin de semaine, excellent week-end foot. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Surtout en ces périodes évidemment très compliquées. La paix sur vous les amis. La paix sur vous.